On vous dit que l'isolement est un échec, que si vous vous éloignez, c'est que vous êtes brisé, asocial, fatigué, perdu. Mais si c'était l'inverse, et si couper les ponts n'était pas une fuite, mais une évolution, pendant longtemps, vous étiez le pilier, celui qui absorbe tout, le stress, les problèmes, les émotions des autres, le manager qui gère les crises, l'ami qui écoute encore et encore les mêmes histoires, les mêmes erreurs, sans jamais de changement. Vous donniez sans limite, sans filtre, sans retour, jusqu'au jour où vous avez arrêté. Vous n'avez pas répondu, vous avez pris de la distance, et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Le monde ne s'est pas effondré, il est devenu silencieux, et ce silence, ce n'est pas un vide, c'est un signal. Ce n'est pas de la dépression, c'est de la lucidité. Votre système nerveux n'a pas craqué, il a compris. Face aux relations à sens unique, face aux personnes qui prennent sans jamais donner, votre cerveau a fait ce qu'il fait de mieux. Il a filtré, il a coupé, pas par faiblesse, par protection. Parce qu'à un moment, il réalise une vérité que beaucoup ignorent. Certaines relations coûtent plus qu'elles ne rapportent. Mais attention, il y a une différence fondamentale que peu de gens comprennent. Les murs et les frontières. Les murs bloquent tout. Ils viennent de la peur, de blessures non traitées, de mécanismes de défense rigides. Les frontières, elles, sont conscientes. Elles choisissent, elles filtrent, elles protègent sans isoler complètement. Alors retiens bien ceci, si tu prends de la distance avec quelqu'un et que tu ressens du soulagement, ce n'est pas une perte. C'est une information, une validation interne. Ton esprit te dit que cette personne drainait ton énergie. Parce que non, tu ne coupes pas les gens au hasard. Tu observes, tu analyses, tu mémorises les comportements, tu remarques les schémas que les autres ignorent, l'opportunisme qui se répète, les relations uniquement transactionnelles, les compliments qui cachent une intention, les présences qui apparaissent seulement quand elles ont besoin de toi. Tu n'es pas trop sensible, tu es entraîné, tu es devenu quelqu'un qui lit les dynamiques humaines avec précision. Et cette capacité n'est pas un défaut, c'est un avantage. Mais dans un monde qui valorise le bruit, la disponibilité constante et les relations superficielles, la lucidité dérange. Alors, on te colle des étiquettes, froid, distant, antisocial. Mais la vérité est simple, tu n'es pas en train de fuir les gens, tu es en train de filtrer ton environnement. Parce qu'au final, la vraie richesse ne se mesure pas au nombre de personnes que tu connais, mais à la qualité de l'énergie qui t'entoure. Ce n'est pas la taille de ton réseau qui définit ta vie. C'est la tranquillité que tu ressens quand il n'y a plus de bruit, quand ton téléphone est silencieux et que ton esprit l'est aussi. Si ton cercle est petit, mais aligné, respectueux et cohérent avec ta vision, alors tu n'es pas en retard. Tu es en avance, tu n'as rien perdu, tu as filtré, et cette capacité à dire non, à prendre du recul et à protéger ton énergie, c'est l'une des formes d'intelligence les plus rares aujourd'hui.